théologie à la FATEB et puis j'ai fait la missiologie à la FATEB à Yaoundé. Maintenant là, je suis en train de faire le doctorat en ministère à la FATEB et mes recherches se basent sur la formation des disciples de Jésus-Christ à travers le chant au sein des peuples nomades Baaka, des Bakota dans la Lobaye, en République centrafricaine. Quand Dieu m'a appelé au Congo Brazza, mon père spirituel, le professeur Komange Léon, il m'amenait toujours auprès des pygmées et on travaillait à Betou. Et après, quand il est reparti il est revenu en Centrafrique, il m'a laissé la charge de conduire l'église coopération évangélique au Congo. Et on a commencé à travailler ensemble avec eux. Et jusqu'à là, je continue toujours à travailler ensemble. C'est pour cela, même dans cette mission, j'étais obligé de partir parce qu'ils m'ont envoyé des messages qu'ils vont revenir pour me voir. Donc, Dieu m'a donné des fardeaux pour travailler avec eux. Donc, vraiment, ça me donne l'envie d'être parmi eux. Parce qu'ils sont les peuples marginalisés, les peuples négligés. Donc, dans mon souci, je l'ai dit qu'en Dieu, il n'y a pas les Bantous, il n'y a pas de Pygmées, il n'y a pas de Blancs. Nous sommes rachetés par le sang de Jésus. C'est pour cela que quand je suis avec eux, nous mangeons ensemble, nous restons ensemble. Et je partage même mes biens. Vous voyez, quand on arrivait là-bas, ils sont venus, ils ont raclé tous mes habits. Ils étaient joyeux donc d'être parmi, que je sois parmi eux, quoi. Donc si je suis parmi eux, je me sens aussi bien qu'être toujours dans la ville et tout ça là. Parce que c'est ce que Dieu m'a donné vraiment comme dans le cœur pour travailler. Donc j'ai beaucoup travaillé au Congo. C'est London, quand je suis venu à la FATEB, c'est London qui me soutenait parce que c'est London qui envoyait les pasteurs formés pour aller soutenir l'œuvre que j'avais commencé au Congo Brazza. Et quand je suis arrivé à London, je disais oh merci Seigneur, parce que c'est grâce à London que les églises du Congo, les églises des Pygmées du Congo existent, parce que London m'a soutenu. Et quand j'étais arrivé là-bas, j'écoutais London. Je voyais que ça sera vraiment quelque chose vraiment, je peux dire, explosif. Mais quand je suis arrivé là-bas, j'étais ravi de joie. Parce qu'on a chanté avec le frère, on a mangé ensemble, on a dansé jusqu'au bout. Même pour retourner, les gens, d'autres pleuraient, même moi, il y avait des larmes. Parce que je voulais toujours rester avec eux. Mais comme les études m'obligent de retourner, j'étais obligé de retourner. Moi, j'espère pour eux que le Pygmée laisse vraiment la tradition et qu'il laisse le syncrétisme, donc mélange de la tradition avec la parole de Dieu. Dans mon souci, je veux que les Pygmées donc pratiquent la parole de Dieu et qu'ils se sentent comme les Bantous, comme le Blanc, parce que la Bible dit il n'y a pas de Grecs, il n'y a pas de Juifs, nous tous nous sommes un en Jésus-Christ, qui se sentent à l'aise pour vénérer Yahvé, donc Dieu de la Bible. Mais nous avons seulement un seul Dieu, il n'y a pas d'autres dieux. C'est pour cela, même dans le thème qu'on a développé à London, que notre Dieu, le Dieu créateur de cieux et la terre, il est jaloux. Il ne veut pas être comparé avec d'autres dieux. C'est pour cela, dans ma prière, est que les Pygmées abandonnent les idoles, abandonnent l'idolâtrie
et qui reviennent à Yahvé, hein, le véritable Dieu, le Dieu créateur des cieux et de la terre. Parce qu'il y a beaucoup de pygmées qui pratiquent des idoles pour la chasse, pour la pêche, tout ça là. Or, Dieu nous a donné l'autorité, hein, comme on a écouté à Londres pendant les enseignements. Tout ce que nous voyons, c'est Dieu qui nous a donné. Nous avons l'autorité. L'homme a l'autorité sur toutes choses que Dieu a données. Que les pygmées voient que c'est Dieu qui a donné des antilopes et que Dieu qui a donné des arbres, qui ne vénèrent pas les arbres, qui ne vénèrent pas les idoles. Ça, c'est ma prière. Maintenant là, je initié une stratégie de formation de disciples auprès des peuples Bahaka par le chant. Et je me suis inspiré de la confession de foi contextualisée que le professeur Beno avec Nupanga, avec des pasteurs, hein, des responsables des églises qu'ils ont fait à Londres en 2004. Donc je me suis inspiré de ça pour maintenant composer des chansons à Bahaka, afin que les pygmées eux-mêmes puissent chanter et transmettre les connaissances à travers la confession de foi. Parce que les chants là, ça va leur permettre. À la chasse, ils vont chanter. À la pêche, ils vont chanter. Même dans des cérémonies, ils vont chanter. C'est pour eux, quand je les ai demandé, ils m'ont dit, les chants, c'est une richesse pour eux. Les chants, c'est... donc ça leur donne les sentiments. Les chants, c'est quelque chose qui est très très important pour eux. C'est pour cela qu'on va initier maintenant pour faire, si Dieu donne des opportunités, on va aller campement par campement, on va former des mbaïs. Les mbaïs, ce sont des aînés de la famille. Quand les mbaïs seront formés, les mbaïs vont continuer à former leurs familles afin que maintenant l'évangile se communique par les chants. Je vous remercie. Mais les pygmées dépensent des bantous. Hein? Quand les pygmées chantent, c'est comme si nous sommes déjà au paradis. Parce que les pygmées, quand ils chantent, ils mélangent de voix. Hein? Ils n'étudient pas la musique, mais c'est quelque chose qui est inné dans leur vie. Ça, c'est leur spécialité.